Bienvenue dans On a tout vu. Mais non, mais... Le podcast de l'ASMR. C'est Non. pas faux. Oh merde, il y a déjà les références. Nous allons vous parler d'une série qui ne sait pas ce que c'est que l'ASMR. Gros trigger warning. La série dont on vous parle aujourd'hui est une série française. Oh là 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 là, mais Morgane, n'es-tu pas toi-même réalisatrice française? Oh, je me sens sale. On dirait que c'est répété, c'est génial. C'est pas comme si l'enregistrement s'était pas déclenché qu'on est en train de le refaire. Mais, alors, moi, j'y arrive pas du tout à refaire ce que j'ai dit, donc je regarde faire. Mais c'est bien. Tu nous laisses en notre merde jusqu'au bout, bravo. Vous êtes faite pour la télé, c'est bien. J'adore. Attention, trigger warning également, il va y avoir un petit peu d'homophobie, un peu de sexisme, mais comme c'est bien fait, on est OK avec ça, je crois. Ah bon, d'accord. Première difficulté du podcast. Morgane, t'es sûre qu'on a enregistré là, ça y est? Je suis OK avec ça, en tout cas, je crois. En tout cas, la personne que j'étais quand j'avais 15 ans était OK avec ça, je crois. Du coup, Niléane, est-ce que tu as un trigger warning pour la série ? Oui, il y a un calice en or, voilà. Et j'ai cherché d'ailleurs comment s'écrit calice, parce que je savais pas. Est-ce que c'est 2 S, CCD? Non, il n'y a pas CCD. Bon, en tout cas, en canadien. Calice. Est-ce que c'est comme dans Game of Thrones avec un K ? C'est Khaleesi. Ah, Bah oui, toujours des cas, de toute façon. Il y a beaucoup de cas dans les noms des personnages de Kaamelott aussi. C'est donc Kaamelott dont on va parler. Bienvenue dans le 9e épisode de On a tout vu avec Morgane qui vous parle et mes deux co-animatrices incroyables. On a d'un côté Agathe Mamet, alias Minka Folden sur Twitter. Abonnez-vous. Smash that subscribe button. Et de l'autre côté Et moi, c'est Niléane, juste Niléane, voilà. Juste Niléane. Oui. Est-ce qu'on peut te Juste suivre sur Niléane. justeniléane.fr ou... Sur niléane.fr /Niléane. Mastodon.com. Et oui, parce que Nilène, maintenant tu as ta propre instance Mastodon, c'est incroyable. C'est ça la fame. C'est vraiment ça la fame. C'est plutôt l'isolement que la fame. C'est la solitude. Donc rejoignez Niléane sur Mastodon. Voilà le message qu'on vous donne. D'habitude, on vous dit de nous donner de l'argent, mais là, ça va être vraiment suivez Niléane sur Mastodon. Et toi, Morgane, on peut faire quoi pour toi? Mais plein de choses. Envoyez-moi de l'argent. Moi, je m'en fous que vous me suiviez ou pas, mais si vous pouvez m'envoyer de l'argent par chèque, par courrier, n'importe quoi, n'hésitez surtout pas. Et si on te faisait regarder Kaamelott? Pour changer. Est-ce que tu es toujours réalisatrice par hasard et scénariste et productrice? Normalement, oui, et j'ai plein de petits projets qui arrivent dont je vous parlerai bientôt. Petit clin d'œil. Et ce sera des réalisations malheureusement aussi françaises que la série qu'on a regardée. Aïe. Kaamelott. Agathe, tu nous as fait voir Kaamelott. Oui, mais écoutez, moi, je ne suis pas désolée de vous avoir fait regarder Kaamelott. Je sais que parmi vous, il y en a particulièrement une, mais probablement la seconde aussi, qui a cramé des cellules grises pour regarder Kaamelott. Mais moi, Kaamelott, c'est la série de mon enfance, ok? Quand j'avais 10 ans, je regardais ça avec mes parents. Et puis, progressivement, quand Alexandre Astier est devenu Je me dépressif, sens vieille. je suis devenue dépressive aussi avec lui. Et du coup, c'est un peu la première fois que j'ai vu une série vous allez voir que j'ai un problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec les génies, les mecs tout seuls dans leur cave qui font des trucs de ouf, en fait. Tu vois, genre typiquement Alexandre Astier, c'est vraiment genre le type de mec de génie créatif un peu surcoté que j'adore. Et c'est le truc malaisant chez moi. C'est comme Steve Jobs dans son garage, génie créatif. Mais de ouf. Exactement. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui aient grandi avec Harry Potter, où chaque bouquin sortait au bon moment, au niveau de l'année, etc., et qu'en fait, qui nous a accompagnés. Toi, c'est la dépression d'Alexandre Astier dans Kaamelott. C'est pas du tout le même level, mais c'est probablement moins transphobe, donc on accepte. Probablement moins transphobe, effectivement. Alors, en tout cas, quand ils sont transphobes, en fait, ils le font de manière frontale, quoi. Ils n'hésitent pas à lâcher des insultes aux gens et ils font pas genre non, mais tu sais pas quoi dire, mais en fait, non, il y a des escaliers, machin. On s'en bat les couilles. Non, c'est bon. On est arrivé directement dans le sujet. J'aime beaucoup. J'adore déjà cet épisode. Du coup, on va passer à notre nouvelle rubrique qui est le fameux Previously On.
tellement envie de faire du jazz quand j'entends cette musique. Merci Arnold. Du coup, on vient de voir 2 épisodes pilotes de Camelot. Parce qu'il faut savoir non. qu'il y a Commencez 11 épisodes. Commencez pas à mentir aux gens. Non, je vais dénoncer immédiatement. Bon, les 2 zouzes là, Morgane et Agathe, elles savaient pas quel épisode choisir, décidément. Elles m'en ont fait regarder 4, non 3, en tout, j'ai regardé 3 Et épisodes. oui, quand même. Et alors, Oui, mais c'était bons épisodes. c'est l'occasion de dire que moi, Camelot, j'ai jamais regardé de ma vie. Et donc là, je savais un peu, j'avais un mauvais a priori. Et à chaque fois qu'on me disait, non, finalement, on regarde pas celui-là, on regarde celui-là. Je suis J'ai en train de me désolée. dire, non, c'est pas vrai. Parce qu'il faut vraiment savoir qu'il y a 11 épisodes pilotes. Il y a d'ailleurs une Ouais. page Wikipédia sur le nombre d'épisodes pilotes de Camelot. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un court-métrage et ensuite M6 lui a proposé de faire une dizaine d'épisodes pilotes de 3-4 minutes pour pouvoir voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Et on était effectivement un petit peu perdus dans... Moi non plus, j'avais jamais vu. Donc, Mais je crois que c'est un truc assez commun dans les séries françaises de vouloir faire plusieurs épisodes pilotes. Je crois que Bref aussi, autre génie surcoté, qui t'a accompagné dans ta dépression. qui m'a accompagné dans ma dépression. Dans Bref aussi, je crois que Canal+ avait demandé 3 épisodes pilotes à Kian et Navo. D'accord. Bah écoute. Du coup, la question qu'on se pose dans ce merveilleux segment de Previously On, c'est que s'est-il passé avant les 2 épisodes pilotes qu'on a vus aujourd'hui? Oui, moi je pense que le gamin, il est né, il s'est dit, je me téléporte dans le passé et je suis un gars un peu cool et je vais faire des trucs en armure et je vais faire genre, je vais faire genre je suis le roi Arthur, mais pas du tout. Tout ça, c'est faux. C'est un complot énorme. C'est la seule manière dont je peux expliquer les costumes nuls, le décor nul, l'image en 4/3. Bien meilleure série, fait ce que t'es en train de nous pitcher. Le fait que tout est tourné dans une chambre, clairement, ou avec des rideaux tirés sur les murs. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé. En plus, c'est génial parce que ça me fait faire un lien avec l'autre podcast que j'avais il y a 1 an qui s'appelait Disney-, où on regardait un petit peu toutes les films les plus chelous qu'il y avait sur la plateforme Disney+. Et il y a un film, c'est un cosmonaute à la table du roi Arthur. Et c'est exactement ce que tu décris. What? C'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve à aller dans le passé en voyageant dans l'espace et qui se retrouve du coup à être chevalier à la table ronde avec ses connaissances du futur et qui réussit en fait à je sais plus quelle armée envahit à ce moment-là, mais à les repousser. Mais c'est moi qui ai écrit cette série en fait. Voilà. Bravo. Oui. Bah écoute, on a beaucoup aimé. Et c'est incroyable que tu dis ça parce que en vérité, Camelot fait des références au futur aussi. Il y a un sabre laser à un moment dans Star Wars. Ah d'accord. Je déconne pas. Non mais genre c'est Il y a un- Excalibur ou genre il y a un vrai sabre laser? Non, il passe par un portail à la Stargate et Perceval et Arthur se retrouvent à voler un sabre laser en fait. C'est Ils le incroyable. ramènent à Camelot. Très bien. Donc on parle vraiment, effectivement, Nilène, t'es vraiment pas très loin. Sachez que je vous parlerai de Star Wars plus tard, hein, mais on verra. Oui, moi aussi, j'en parlerai. Ah oui, bah oui, je pense qu'on y a tous pensé à ce moment. Légèrement. Mais c'était bien fait. Petit spoil pour le final. Mais du coup, on a. Enfin, moi, en fait, je saurais pas vous dire ce qui se passe avant parce que. En fait, j'imagine que ça s'insère dans la légende du roi Arthur. Et même si je m'appelle Morgane, comme la fée, je ne. Oh. Ben oui, la fameuse fée de Brocéliande, qui est à la fois qui est une badass, une bitch jusqu'au bout. Dans certaines légendes, elle est adorable. Dans d'autres, c'est la pire bitch du monde. Ce qui me correspond très très bien. Merci, j'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, je me suis dit ça doit rentrer dans cette espèce d'imaginaire. Et en fait, en regardant les épisodes pilotes, je pense que même les personnes qui ont écrit, donc la personne qui a écrit, Alexandre Astier, ne connaît pas la légende d'Arthur non plus et se base sur des espèces d'envies comme ça et de choses rapportées parce que ça a ce goût-là, ça a ce goût de si on n'a pas étudié complètement l'histoire de Camelot, c'est pas grave, on arrive un petit peu à suivre. Et donc, on n'a pas forcément besoin ici, j'ai l'impression, de tout connaître parce que le pilote va nous apporter son obsession unique qui, a priori, va guider la série. Toi, tu penses que les frites, par exemple,
tous les midis à la cantine, c'est pas un truc historiquement accurate par rapport à Kaamelott. Alors j'ai hurlé, j'ai mis dans ma note patate avant 1492. C'est un plus faux raccord que le moment où il se lève pour crier sur les gardes. Elle laisse la vraie laser aussi d'ailleurs. Mais du coup, Agathe, tu nous as un petit peu dit pourquoi avoir choisi cette série. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait avoir envie d'y retourner pour On a tout vu? Alors, je pense qu'on va en parler de nombreuses fois durant l'épisode et l'épisode prochain, mais effectivement, comme on peut le voir, les premiers pilotes, les premiers épisodes de la série sont faits un peu de briques et de broc. Et on voit progressivement, et d'ailleurs pas de briques et de broc uniquement sur les décors, mais aussi sur les dialogues, sur le script, sur le montage, sur la conception des musiques, parce que c'est Astier aussi qui compose et qui enregistre les musiques avec ses instruments. Il fait tout lui-même, vraiment comme s'il avait une chaîne TikTok, le mec, c'est vraiment ça. Et en fait, on voit progressivement sa professionnalisation, on pourrait dire, mais surtout l'amélioration du jeu des acteurs, du rythme. On y reviendra, je pense que vous y serez pas d'accord, on va voir. Et même des stakes, en fait, parce que ça progresse là-dessus. Donc moi, voilà, j'avais envie de le visiter avec vous, parce qu'on a regardé souvent dans la première partie de la première saison de On a tout vu, 2 épisodes, un épisode pilote, c'est un épisode final qui se parlent, qui communiquent, mais qui ont un petit côté miroir. Ouais, qui ont un côté miroir parce que les scénaristes ont réfléchi à comment est-ce qu'on fait parler les 2 épisodes. Alors que là, on va le voir, je pense, ces 2 épisodes-là, ils se parlent, mais en mode, regarde, tu étais un enfant, moi je suis un adulte, je suis la version adulte de toi quand tu étais enfant. Et du coup, la version déprimée, voilà. On va pas se mentir. Oui, c'est un adulte trentenaire, divorcé, veuf. Et puis tu parles d'évolution aussi. Moi, je trouve qu'il y a de l'évolution, même c'est assez intéressant à travers les différents pilotes, parce qu'on en a regardé, 3 en vrai, et notamment dans le générique. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle parce que le générique, on l'a en tête, ce petit point. Je fais très très bien le générique de Kaamelott. C'est un canard qui fait le générique de Kaamelott. Bon, je savais pas. En agonie. Où on a une espèce. Ah non, c'est une poulette. Elle est où la poulette? Pardon. Oh, putain, c'était une blague, c'est une référence à Kaamelott, la poulette. Ah d'accord. En fait. Vous l'avez pas, mais en fait c'est une référence à Kaamelott. Mais bref, tout ça pour dire que le générique évolue, même sur ces 11 pilotes. On voit, au début, c'est juste un plan fixe avec écrit le nom de l'épisode, qui est Dies Irae. Et ensuite, on a une petite animation, et cette animation devient de plus en plus chiadée en fonction de l'épisode pilote. Ce qui est assez étrange, parce que j'aurais l'impression que si jamais tu fais 10 pilotes, ils ont l'air d'être tournés dans les mêmes conditions. En fait, ils ont tout tourné d'un coup, et ensuite, ils ont fait la post-prod d'un coup. Là, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont allés en faire un, ouais. Que M6 a dit non, qu'ils en ont refait un deuxième, que M6 a dit non, qu'ils ont refait un troisième, que M6 a dit non, et ça 11 fois, jusqu'à ce que M6 craque et fasse ok, pas de souci, vas-y, fais ta série, c'est pas grave. C'est vraiment le sentiment que ça donne. À l'usure, quoi. J'adore. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très spontané, mais même dans l'écriture, il y a du spontané. Du coup, je vous propose qu'on parle du tout premier pilote qui n'est même pas sorti à la télévision, qui est du coup un court-métrage de 14 minutes. J'ai cherché, qu'est-ce que ça veut dire Dies Irae, c'est en latin. Et donc ChatGPT m'a dit Dies Irae est une expression latine qui signifie littéralement jour de colère. Donc voilà, ça on le sait désormais. Ce qui se passe dans l'épisode, c'est que ça commence, tout le monde parle en latin autour d'une table. Une table en bois où il fait très sombre. Une table en bois, mais qu'est-ce que ça peut être? Quelle forme a cette table? De forme plutôt oblongue, quasiment ronde, hein, évidemment. donc ce sont les chevaliers de la table oblongue. Les fameux. Alors le premier truc qui m'a marqué, c'est que il y a Astier, il parle en latin autour d'une table oblongue, évidemment, et on entend comme seul bruit de fond un bruit qui m'a rendu mais dingue déjà dès le début, le bruit d'armures en plastique qui font cling cling cling. Enfin, Ah mais ça vous a suffisamment marqué je vous pour que vous fassiez un enregistrement sonore? Ah mais oui. Premier truc que j'ai écrit. Oui. Ce n'est que ça. Pendant 14 minutes. Je peux pas me concentrer sur ce qu'ils disent. Ce bruit. Je me dis, mais c'est pas. Ils ont des micros à l'intérieur
des Ah non, non, armures. ça a été rajouté. Ah, ça a Attends, été attends, rajouté. c'est ma petite minute folie. Ok. Clairement, c'est impossible de faire ce genre d'enregistrement avec des armures qui font du bruit tout le temps, parce qu'en fait, ce qui se passerait, c'est que ce serait impossible de couper. C'est comme si vous aviez de la Oui, musique d'accord. derrière. À partir du moment où vous coupez, bah, vous allez couper les paroles et les gens vont se rendre compte qu'il y a des coupures encore plus que s'il y a des faux raccords. Il y a plein de faux raccords dans cet épisode, mais ce n'est pas grave. En fait, tout ça a été rajouté en post-prod. Et ça fait partie, c'est une blague, c'est clairement de l'humour sur ce côté de, en fait, d'imaginer que ces grands chevaliers de la table oblongue qui sont là pour la recherche du Graal, qui sont magnifiques et incroyables, bah, qu'en fait, ils peuvent pas s'entendre parce qu'à chaque fois, ça fait clic, 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 clic pendant tout le truc. Qui est une blague qui, moi, m'a fait rire. Au bout de 5 minutes, me faisait moins rire. Et au bout de 15 minutes, j'étais là genre, quand est-ce que ça se termine? Mais c'est clairement intentionnel. C'est la blague. Et ça fait partie, en fait. Alors, pour moi, cet épisode, donc, comme tu le dis, commence avec Astier qui parle le latin. La blague, c'est qu'en fait, tous les autres ne parlent pas de latin et ne comprennent pas un mot de ce qu'il raconte. Et ça se transforme en un dialogue en fait, la blague de Kaamelott, en tout cas, telle qu'on la voit dans les 2 premiers épisodes pilotes qu'on a vus, c'est clairement, vous avez une image très magnifiée des chevaliers de la table oblongue et en Bah fait, oui, c'est c'est ça. juste des gros pouilleux. C'est juste des gros pouilleux qui ont une façon de faire et en fait, Mais oui. le roi Arthur est la seule personne qui se rende compte de l'imbécilité crasse qu'il y a autour de lui et qui doit gérer un petit peu tout ça. C'est ça le centre de Kaamelott. C'est la blague qui est filée toute la série, quoi. Putain, et je suis désolé, je vais pas le faire tout le temps, mais la petite minute info réalisateur, c'est que Astier, en fait, le thématique de la série, c'est tous les types de cons possibles, en fait. Et Astier, dit que Arthur lui-même est un con, en fait. Donc ils sont tous des cons, en fait. Ça résume très très bien moi la pensée que j'aime et que je vous ferai part en fin d'épisode, donc restez jusqu'à la fin de l'épisode. Mais sur ma vision de cette série. Moi, quand j'ai vu que ça commençait à parler en latin, puis en fait, t'as un plan séquence d'1 minute 30, c'est un long travelling, et il parle en latin, et je me suis dit, ça va être facile à review, ce truc. Il n'y a pas de sous-titres. Si on comprend rien, le truc, parce qu'on, soyons clairs, juste pour que les spectateurs comprennent ce qui se passe, en fait, on a regardé cette vidéo sur Facebook Vidéo, en qualité 360p. Il y avait des pubs autour. Moi, j'avais des pubs sur regarder les plus gros chocs de voiture juste à côté. Enfin voilà, le contexte, le setup est éclaté au sol. Et quand tu mets pause, ça joue la vidéo d'après. Ah, c'est formidable. Moi, j'ai piraté. J'ai enregistré ça sur mon ordi. Bon, il est possible que la Millividude m'appelle en me disant qu'est-ce que vous avez sur votre ordi? Pourquoi vous avez l'épisode pilote de Kaamelott? C'est clairement une secte. Mais comme ça, au moins, j'avais pas les pubs sur le côté. Et quand on a vu que l'épisode pilote durait 1/4 d'heure, on s'est dit mais comment on va tenir assez longtemps pour parler sur un épisode? Et en fait, ils prennent les 3 premières minutes pour parler en latin. Les gars, en fait, le générique est hyper long, ils parlent en latin et en fait, ça fait 5 minutes que ça a commencé et ils ont pas encore dit un mot. J'étais en mode mais c'est pas possible en fait, c'est un effort. Kaamelott, c'est pas censé le but. Le projet, c'est pas des gens qui parlent hyper vite en se foutant sur la gueule. En fait, Kaamelott, on est où là en fait? Et en fait, le truc ne s'appelle pas encore Kaamelott, il s'appelle Dies Irae. Dies Irae, s'il te plaît. Ça s'appelle pas encore Kaamelott. J'ai demandé à ChatGPT. Oui. Ah bah, désolé, moi non plus, je ne parle pas latin. Ah bon? Pour moi, tout le monde parlait latin. Mon PC a crash à ce moment-là, donc j'ai dû recommencer l'épisode. Voilà, tout le setup était parfait pour moi. Vraiment, les dieux ne voulaient pas qu'on parle de Kaamelott. Clairement, non. On est médisante, mais moi, il y a un truc alors parce que on parle aussi pour les gens qui n'ont jamais vu Kaamelott, déjà pour pas que vous le regardiez, on l'a fait pour vous. Et aussi pour en dire les choses plutôt positives qu'il y a, parce qu'il y a parfois des choses positives. Et moi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'était la façon dont les dialogues s'enchaînent après. C'est-à-dire qu'en fait, ça va très vite. On est sur un ping-pong vocal qui va vraiment à 100 à l'heure. Ça m'a fait beaucoup penser au film de Jean-Michel Audiard, où on a des dialogues comme ça qui sont très... donc si vous regardez les Tontons Flingueurs ou les Barbouzes, vous aurez un très très bon exemple de ce genre de choses. C'est quelque chose de très français, où en fait l'intérêt n'est pas l'histoire. L'intérêt est plus la joute verbale.
Et cette joute verbale, elle est maîtrisée, pas tant que ça dans le tout premier épisode, qui n'est pas un épisode, hein, qui Non. est du coup un court-métrage. Néanmoins, moi, il y a un petit truc qui, je pense, j'ai pris une petite phrase qui résume très bien le genre de phrase qu'on peut avoir. On a 2 cuisiniers qui rentrent et on leur demande de remplacer, les frites par des haricots verts. Alors encore une fois, les frites n'existaient pas puisque, patate n'était pas encore découverte, mais ça c Oui, d'accord. OK. C'est Oh vraiment là ça là. qui pose problème visiblement sur cet épisode. Oh là là. moi ça m'a ça m'a posé problème et du coup les 2 cuisiniers se demandent: «Mais comment qu'on va faire, pour, faire des haricots verts pour autant de monde?» Et cette phrase sort. Écoutez, faites ce qu'on vous dit. Enfin, d'haricots verts pour 10 personnes, on est que 2, on n'a pas 4 bras. On n'est que 2, on n'a pas 4 bras. Et ça, c'est le genre de petite pépite que j'aime beaucoup parce que ça sonne comme une expression française, ça sonne comme un truc intelligent et c'est complètement con. Et moi, je dois avouer qu'à partir de ce moment-là, je commence à peut-être pas à apprécier ce que j'étais en train de regarder, mais avoir une certaine tendresse, comme par exemple de voir un chat blessé sur le bas du chemin. Bah, Oh. je n'apprécie pas les chats, mais j'ai quand même une petite tendresse de voir ce petit animal boitillant. Eh bien, dies irae, c'est un petit animal boitillant. Morgane, Agathe, je suis désolé. En fait, là, j'attendais que vous racontiez une blague pour vous le dire. Kaamelott, ça ne m'a jamais fait rire et vraiment jamais, jamais, jamais fait rire. Ah mais je suis Pendant, déçu. des Mais tu l'as jamais vu? ah C'est oui, toi mais qui as dit que tu l'as forcément, jamais on vu. m'en a imposé des fois, quelques fois, à la télé, voilà, à la maison, au Ah. collège, au lycée et tout. Les gens sont morts de rire, me montrent un extrait sur leur téléphone portable et ils sont en train de pleurer de rire et moi je leur dis: «Oui, c'est bien». Et donc je suis désolé, vous pouvez me détester, envoyez-moi un message à nilean@nilean.fr. C'est vraiment la mauvaise communauté que tu as choisi de te mettre en ennemi, hein. Je sais. Mais peut-être que je dois représenter en fait une partie de notre audience, hein. Levez-vous, C'est résistez vrai. Clairement. et dites que vous n'aimez pas Kaamelott, que ça ne vous fait pas. Faites la révolution. Voilà, donc la blague sur les patates, oui. Moi, il y a un truc où je te rejoins complètement, c'est que un truc que j'ai jamais compris, là où, pareil, j'ai plein de gens qui à chaque fois m'ont dit non, mais c'est super drôle, Kaamelott, regarde tel extrait, tel extrait, tel extrait. Et à chaque fois, ce sont des choses, genre par exemple, c'est pas faux, qui est une phrase qu'on m'a souvent sortie en mode ah mais c'est une citation de Kaamelott. Mais non, c'est une citation de la vie. De quoi tu me parles? Les gens disent c'est pas faux dans la vraie vie, genre non. Et en fait, à force de venir récupérer un petit peu tout le champ lexical français, ça s'est réapproprié ou en tout cas ça a mis à l'honneur une certaine médiocrité qu'on peut avoir dans ce pays. Ça y est, je dénonce. Et en fait, le fait de le mettre à chaque fois en avant comme étant ah c'est le truc le plus drôle du monde, j'étais là mais je ne comprends pas. Merci. Donc je te rejoins un D'accord. peu Néléane sur la question. C'était plus en fait j'essaye d'analyser ça aussi sur un format de dans quelle tradition de l'écriture, notamment en France, ça se met. Et clairement, on est dans une tradition d'Audiard. À la fin du final, il y a une petite dédicace à Louis de Funès. Donc on est aussi sur ce type d'écriture des films français des années 60-70 avec un humour très acerbe. Louis de Funès, il me fait Et rire. oui, mais parce que De Funès n'est pas un auteur. Louis De Funès, c'est un acteur, un interprète qui justement réussit à interpréter les émotions et a une espèce de mimique qui moi je trouve très poétique et qui est très inspirée elle de tout ce qui va être Buster Keaton, Charlie Chaplin, où en fait la poésie du corps, qui est une espèce de danse, vient faire rire, vient apporter un sujet au film. Là, il n'y a pas ça du tout. Là, en fait, on n'a que des acteurs qui sont très stoïques parce que dès qu'ils parlent, on a ce bruit-là. et qui oh mon Dieu, c'est insupportable. Et qui du coup se repose uniquement sur le dialogue. Et je l'ai mis dans une de mes notes, mais forcément je la retrouve plus là. Le problème, c'est qu'il faut que le dialogue il soit d'une qualité certaine. Et je ne suis pas certaine que là, il soit d'une qualité très forte. Il y a un truc que Kaamelott ensuite a beaucoup fait, c'est Castier, en fait, lors des saisons qu'ils enregistraient, écrivait le script
de l'épisode qui tournait le lendemain, la nuit, la veille. Genre, il avait rien, il avait juste une idée. Il écrivait le truc et puis il arrivait avec 3 bouts de papier écrits en manuscrit en disant tiens, essaie de lire ça. Parce que c'était en fonction des disponibilités des acteurs. L'acteur lisait. Ils essayaient de le réécrire ensemble et en fait il y avait un processus très instinctif sur l'écriture et en fait ça se sent que c'est pas instinctif sur ce pilote-là. Je pense qu'il avait pas encore trop les qualités d'un bon réalisateur qu'il a eu par la suite à mon avis, et il a demandé aux gens de jouer à la virgule près ce qu'il avait écrit, et c'est ce qui donne à mon avis ce côté un peu figé entre les acteurs, mais en tout cas c'est clair que le ping-pong marche vachement bien que sur la suite. Il y a un truc que je trouve néanmoins intéressant et qu'il a clairement pris de Funès et consorts, c'est que pour faire rire, il faut jouer la comédie de manière très sérieuse. Et je trouve que pour beaucoup, sauf pour par exemple les cuisiniers qui sont très dans l'excès, on est sur des gens qui campent leurs personnages, qui sont des personnages très stéréotypés, hein, mais la façon dont les choses sont présentées, on sent que c'est dit de la manière la plus sérieuse que ce personnage puisse dire quelque chose. Et du coup, ce clash entre ce qui est dit, qui veut faire rire, et le personnage qui, du coup, lui, est complètement sérieux, donne quelque chose qui, je trouve, en tout cas, est assez intéressant dans la façon de faire rire et de chercher à faire rire. Oui, je ne sais pas comment rebondir là-dessus, Morgane, donc je vais essayer d'improviser une phrase par la suite de cette phrase. Non, mais je crois qu'il y a Niléane qui a démissionné à partir de... Elle a lancé sa bombe de façon... Moi, ça m'intéresse pas. Et du coup, elle nous laisse patauger dans notre truc. En fait, non, j'ai une deuxième bombe, mais j'ai Elle est venue en tant que terroriste, mais j'attends le moment. En fait, un deuxième avion s'est crashé contre le podcast, on a tout vu. J'attends le moment pour la sortir. Mais si vous voulez, je la sors, il n'y a pas de problème. Bon, pour revenir sur l'histoire de ce pilote, donc il essaie de parler en latin, ça marche pas, il se rend compte qu'en fait personne ne parle le latin, et arrive le sujet principal, qui j'imagine va être le sujet principal de la série, qui est on cherche le Graal. Oui. Voilà. Le Calice de Calice. C'est la quête. On sait ce qu'ils veulent. Et en fait, toutes les personnes autour de la table oblongue, donc les chevaliers, je continuerai jusqu'au bout, sont dans une... Enfin, en fait, s'en foutent un peu. Ils ont abandonné complètement. Ils ont abandonné. Oui, c'est ça. Ça fait des années. C'est bon, voilà. C'est bon. Lâche-nous la grappe. Oui, ils disent personne sait où c'est. De toute façon, bon. Disons qu'il y a une ambiance très. On leur a demandé de faire un exposé et personne l'a fait. Oui, vraiment genre. Mais depuis le début de l'épisode, en fait, Astier, c'est vraiment le prof qui parle en latin, qui se rend compte que personne ne comprend le latin autour de lui, vraiment comme un prof de latin, en fait. Et ça, pour le coup, c'est très réaliste. Et d'un coup, t'as Bohort, donc un des chevaliers, qui sort un Graal de sa poche, qui sort le Graal de sa poche. Oui. Et en fait, il l'a eu sur eBay. Sur le Bon Coin, ouais, exactement. Sur le Bon Coin. Sur Chine. Non, il a demandé à un mec, STP, file-moi le Graal. Et puis, en fait, tout le monde... très sérieusement, en fait, il essaie d'expliquer à Arthur, mais regarde, voilà, c'est bon, donc j'ai trouvé un prototype de Graal. J'ai trouvé alors, c'est une version, mais je me suis dit, est-ce qu'on pourrait peut-être l'avoir plutôt orange ou quoi? Mais genre, en fait, dans sa tête, c'est... Non, mais de toute façon, l'original, on va jamais le trouver. Et tu vois, il est hyper sérieux. Et c'est là où je te rejoins complètement, Morgane, c'est que tout l'humour est basé sur le fait que les personnages sont à 100% convaincus de ce qu'ils racontent. Le mec fait, voilà, donc c'est bon, enfin... Ouais, il n'y a plus rien à faire. Regarde plus, c'est bon, c'est un élément du décor qu'on cherchait. Le décor, j'ai pas trouvé le Graal que tu voulais, mais on a trouvé un Graal, c'est bon, quoi, pète un coup. Et Astier, il est en mode, quoi? Il regarde avec des yeux, et c'est là où je trouve qu'il y a la force de... Alors, attendez, faut juste que je retienne cette citation de ta part. Il le regarde avec des yeux. Je vais récupérer ce petit bout à un moment donné et te le ressortir. Mais en fait, Astier, dans tous ses rôles, basiquement, sauf dans LOL, mais avec... comment elle s'appelle? Charlotte. Tu as regardé LOL? Oui, le teen movie, et il joue le père du personnage principal dans LOL. C'est pas grave. À part dans ça, il joue à chaque fois des personnages
qui sont moins cons que le reste et qui du coup prend tout le monde pour des cons. Qui sont au bout de leur vie. Et en fait, il a un regard physique. Un regard physique, c'est encore mieux. Du coup, il regarde physique avec ses yeux. Vas-y, ouais. En fait, il tue du regard. En fait, les gens en mode, franchement, t'es con. Je peux pas te le dire en face, mais franchement, t'es vraiment stupide. Et j'adore ce regard-là. Moi, ça me fait kiffer. Alors sur la scène où tu dis il y a le type qui sort le calice de sa poche, j'ai écrit 3 trucs et j'aimerais que vous m'aidiez à répondre parce qu'il y a des questions. J'adore répondre aux questions. Alors premier truc que j'ai écrit, c'est je comprends aucune vanne à l'aide. C'est pas une question, ça m'appelle à l'aide, ça m'ennuie. Non, pas encore, c'est pas encore une question. Je comprends aucune vanne. Alors les questions c'est ah non, c'est le Graal, mais en fait, c'est quoi le Graal? Est-ce que je suis inculte? Oh bordel! Donc c'est-à-dire que en fait, je me suis rendu compte, je ne sais pas ce que c'est le Graal. Parce qu'il a sorti un calice, et puis après ils se mettent à parler de Graal et tout. Je me dis, mais quel rapport avec le verre? Enfin, parce que c'est une espèce de verre à pied, quoi. Et j'ai dit, pourquoi vous parlez de ça? Ah oui, il faut un peu de et culture. Donc, j'ai essayé d'aller chercher sur Google, mais expliquez-moi, peut-être. Moi, je me dis. Mais il le raconte. Attends, il fait l'effort quand même de prendre 1 minute et demie pour te raconter le background du Graal dans l'épisode. Bah, pas vraiment. Ils font des vannes dessus, et du coup, je comprends pas les vannes. Ah oui, non, mais effectivement, je pense que c'est très très difficile de voir cet épisode sans avoir un alors j'en parlais tout à l'heure en me disant clairement ils n'ont pas fait leur recherche sur ce que c'était que Kaamelott et la recherche du Graal. Néanmoins, il y a un espèce de présupposé qui est que les gens qui regardent l'épisode savent ce que c'est que le roi Arthur et les chevaliers de la table oblongue. Et tu m'offres une parfaite transition pour ma deuxième bombe. Mais merci. J'adore fournir des belles transitions. La deuxième bombe, c'est que Kaamelott, c'est un truc de blanc, quoi. C'est tellement vrai, Liliane, tu peux pas dire des choses comme ça, c'est pas possible. Bon, aïe. le Graal, le chevalier, la Gaule, tout le monde s'en fout, quoi, si t'es pas blanc. Mais... ça ne me concerne pas, tout ça. Mais c'est génial parce que moi ça me donne une super transition sur ce que je voulais dire. Ah, putain, mais c'est incroyable. On se file les meilleures transitions. Les combos qu'on fait. J'espère que tu vas faire une transition là parce que. Ah oui. C'est en fait ce que je voulais dire. Je voulais teaser un petit peu tout à l'heure. Mon point de vue sur la série, c'est que ça représente très bien l'esprit français entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une espèce de mise en piédestal de la médiocrité de notre pays sur pas mal de choses. Comme ça. Et c'est pas J'adore. Pour l'instant, j'adore. La meilleure partie de l'épisode. Et notamment du fait que, en fait, on a un espèce d'héritage de Gaulois en colère, couplé avec l'idée des Templiers, de la religion, et du coup de la quête du Graal, qui, pour les gens qui ne le savent pas, est donc la coupe où a été recueilli le sang du Christ et qui a ensuite. Merci. Ensuite, mais du coup, attends. Enfin, moi, j'ai un petit aparté après. Mais est-ce que tu as regardé le 3e Indiana Jones? Est-ce que tu as compris quelque chose dans le 3e Indiana Jones? Parce que tout l'intérêt de ce film, c'est d'aller chercher le Graal. Je suppose qu'il y a une 3e bombe, c'est que je n'ai jamais vu Indiana Jones. Mais c'est pas possible. Donc... Le Pentagone vient d'être touché. Oh mon Dieu, il va falloir faire on a tout vu Indiana Jones maintenant. Surtout qu'il y a une série Indiana Jones qui est The Young Indiana Jones. Mais bon, là je m'écarte du sujet. C'est extrêmement chauviniste. C'est une série chauvine. Vraiment, on est sur quelque chose de fierté de la France par le côté de on s'engueule tout le temps, on n'est toujours pas content, quoi qu'il arrive, on se mettra toujours contre l'oppresseur quel qu'il soit, même... quitte à foutre les minorités, machin, et on le verra dans le deuxième épisode. Et en fait, je pense que c'est en ça que ça a résonné avec un bon public, c'est que ça vient rappeler des choses. Il y a Agathe qui est en facepalm total. En fait, je me dis que je vais jamais pouvoir suggérer cet épisode aux gens qui aiment Kaamelott, en fait. C'est terminé, en fait, qui va écouter genre 1h30 de meufs qui sont en train de clasher avec Kaamelott, en fait? À part les gens qui n'aiment pas Kaamelott. Ou les gens qui n'ont pas vu Kaamelott et qui veulent, genre, se rassurer sur le fait que Kaamelott c'est bien de la merde comme ils pensaient, genre. Et en fait, c'est bien, vous avez ce rôle-là.
Et c'est fou parce que moi, désolé, je voulais proposer Kaamelott en disant, mais vous allez voir, c'est vachement bien, hein, c'est des choses, vous vous y attendez pas, mais il y a quand même des choses qui sont à récupérer quand même. Et en fait, non, il ne laisse aucune porte de sortie à cette série. C'est des trucs de blanc médiocre. Ok, bon, tranquille, écoutez les gars. C'est bon. J'ai pas dit ça. Bah écoutez, on a tout vu. Allez, bonne soirée. Vous savez, c'était quoi mes notes? Moi, j'ai marqué, c'est fou. Ils ont vraiment fait pour ça ressemble à Seigneur des Anneaux. Quoi? Oui, d'accord, ok, attends, mais très bien. Non, mais je veux bien. Mais... Le truc, il est fait en carton-pâte. Même Stargate, ils sont pas osés. Mais même Morgane, c'est ça que j'aime bien dans ce pilote, c'est que c'est fait avec les moyens du bord. C'est quand je vous disais que c'était fait comme un TikTok, moi j'y crois, c'est vraiment fait comme un TikTok, c'est fait avec le budget, il est peut-être de 500 balles quoi sur ce mais truc. clairement. Et, non, mais clairement. Et moi je kiffe en fait parce que tu vois c'est comme ces web-séries qui datent de cette période-là aussi quoi, genre Noob ou Le Visiteur du Futur ou des trucs comme ça, ça a aussi été fait avec les moyens du bord. Et en fait, tu vas pas voir Noob en te disant oh là là quand même ils ont tourné dans la nature parce qu'ils avaient pas de décor en 3D, tu vois, tu dis pas ça en fait. Et pour moi, le pilote, c'est un peu comme ça aussi. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Caméra Café. On est sur la même chose de voilà des petits sketchs qui se mettent les uns après les autres avec une caméra fixe dans un lieu clos. Et donc ça fonctionne en économie de production. Moi, je salue ce genre de choses. Je pense que mon seul problème avec Kaamelott, c'est que c'est trop français pour moi. Ouais. Mais d'ailleurs, Caméra Café, il y avait une adaptation réunionnaise. Sans déconner. Café, non. Et ça, je trouvais ça super drôle en créole et tout. C'était trop marrant. Cool. Alors que Caméra Café, quand ça passait sur M6, ça ne me faisait pas rire. Et mon père, c'est un blanc, tu vois. Donc, il est trop drôle, Caméra Café. Alors que quand on tombait sur Caméra Café, la version réunionnaise sur, je sais plus, sur RFO, je sais plus, c'était très drôle. Voilà. Il y a un truc de culture, effectivement. C'est peut-être que ça parle, c'est de l'humour, mais en fait, l'humour, ça parle toujours à un public. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que tous les éléments de l'humour sont bien présents. C'est-à-dire qu'il y a là, c'est la minute Morgane a fait de la philo. Je vous invite, si jamais vous posez des questions de pourquoi est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qui est drôle, à lire ce merveilleux livre de Bergson qui s'appelle tout simplement Le rire. Et en fait, la grande thèse de Bergson, c'est de dire que le rire vient du décalage. On rigole parce que quelqu'un est debout et ensuite il est par terre. Voilà. C'est ça qui fait qu'on rigole. C'est pas une question de se moquer de la maladresse de quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est vraiment le décalage et c'est pour ça que même dans une situation parfaitement dramatique, on faisait des blagues sur le 11 septembre tout à l'heure avec les deux bombes qui ont percuté le podcast. Moi, quand il y a eu le 11 septembre, on a fait une minute de silence. Et pendant cette minute de silence, donc j'étais en CM1, je crois. Non, pas en CM1, en 6e, 5e à ce moment-là. Bref, on s'en fiche. On est, tout le monde est solennel, minute de silence. Et là, à ce moment-là, on entend un gros boung et quelqu'un dit « Ah, il y a un pigeon !» Et un pigeon venait se cracher contre la fenêtre. Et mais non, c'est horrible, c'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et je n'arrivais plus à m'arrêter de rire parce que le décalage entre le ridicule de la situation d'un pigeon qui s'écrase dans la fenêtre pendant que tous les élèves essayaient d'être solennels. Et on m'a viré de la classe et on m'a dit tu ne penses pas à tous les morts, machin et tout. Bref, on m'a fait un sermon comme quoi j'étais la pire personne si du tu penses aux pigeons morts. Oui, mais je rigolais du coup, donc c'était pas ouf non plus. Oui, d'accord, ok. Tout ça pour dire que le rire ne vient pas forcément de ce que vous pensez, mais de ce que vous voyez et du décalage que vous créez. C'est une réaction émotionnelle. Je pense qu'il y a une question de familiarité, tu vois. Tu rigoles beaucoup plus facilement aux blagues de tes proches, de gens auxquels tu t'attends à ce qu'ils soient rigolos, déjà, de base. Et en fait, moi, Asti, il fait partie un petit peu de ma culture toute ma vie. En fait, c'est mon oncle, en fait, basiquement. C'est pas mon oncle. I wish. Mais quoique je sais pas, parce que je crois qu'il est de droite. Mais oh, merde. Okay. C'est sorti de nulle part. Ok. Politique bombe. Je connaissais les daddy issues, mais pas les uncle issues. C'est un épisode qui est quand même assez court, hein, comme on le disait, 14 minutes. Il se passe pas grand-chose. Grosso modo, personne n'a trouvé le Graal.
Finalement, Astier / le roi Arthur s'énerve, finit par renvoyer tout le monde en leur disant de fuir et de partir. Et ça se termine comme ça sur la fuite des chevaliers. Mais justement, c'est quand il s'énerve, il dit cassez-vous, et on se retrouve à l'extérieur où il est sur le rempart, et il leur parle d'en haut, il leur dit cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Et puis il y a son acolyte, là, je sais pas, random, qui hurle culé. Et là, ça m'a fait rire. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, c'est juste ça, c'est cancel. Culé, ça m'a fait rire. Moi, ce que je trouve génial, c'est que quand ils sortent dehors, on était dans une ambiance très court-métrage, très feutré, très machin. Et là, on passe sur France 3 Régions, sur un épisode de la carte au trésor. C'est tourné à la Betacam, avec des couleurs qu'ont jamais vu la salle d'étalonnage de leur vie. Tout est fade. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir je sais pas si vous avez déjà vu la carte au trésor. C'était une émission de mon J'adorais temps. cette émission. Voilà, Oui, totalement. Avec un bilan totalement. carbone assez fou. Et du coup, j'imaginais l'hélico arriver avec le présentateur en mode genre, alors, est-ce que t'as trouvé et tout, et qu'en fait, on se rend compte que c'est quelque chose de complètement anachronique, ce qui aurait rejoint ta première idée, Niliane. Mais ce n'est pas du tout le cas, c'est juste qu'ils avaient des caméras assez catastrophiques qui ne pouvaient pas filmer en extérieur. Néanmoins, ça se termine comme ça sur la fin. Il leur lance les haricots parce que mon Dieu, les cuisiniers ont fini par réussir à faire les haricots que les chevaliers haricots à la place des frites. ont décossé pendant pendant la deuxième partie de leur réunion. C'est hyper drôle, ça. C'est hyper drôle. De récupérer les haricots du début de l'épisode. Et Perceval qui revient, qui fait je crois que j'ai trouvé le Graal en prenant dans la main le Graal que Astier leur a lancé AliExpress 30 secondes plus tôt, et il se prend les haricots dans la figure. Et en fait, c'est très BD en fait comme découpage. On est dans Astérix et Obélix. Il y a vraiment ce même côté-là. T'as un plan d'abord haricots, puis après tu vois Perceval, et puis t'as un troisième plan, enfin t'as une troisième case où Perceval est avec des haricots sur la gueule, quoi. Oui, parce qu'on filme pas le moment, et ça marche très bien. C'est un champ contre champ qui fonctionne très bien. Ouais, le plan haricot, ouais. Alors, Niléane est au bout de sa vie. Du coup, je propose... Non, je fais genre. Je propose, pour t'achever, Niléane, que maintenant nous parlions du deuxième pilote que nous avons vu. Le Chevalier Femme. Qui est bien mieux. Non, mais ça va, il est bien mieux. Ah, mais il y a des chemins qui étaient faits depuis. Du coup, Niléane, puisque tu le trouves un peu mieux, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans cet épisode ? Oui, alors on est toujours dans la même pièce avec la table oblongue, et il y a deux prêtres, enfin, je crois, deux religieux qui s'engueulent. Il y a le religieux d'avant, je sais pas, il était déjà là ou pas, je sais plus. L'espèce de page qui écrit... Oui, et il écrit les comptes rendus de réunion, tout à fait, les CR. Le père Blaise. Et il y a à côté de lui un type du Vatican, un vrai prêtre ou évêque, j'en sais rien. Et les deux se fight parce que non, c'est moi qui fais, je sais pas quoi. Je m'en souvenais même plus, donc, et je l'ai vu il y a 5 minutes, donc bravo. et ça parle en latin. Et l'épisode commence aussi en latin. Oui, on revient sur le latin. Ouais. Ah bon, ça j'ai oublié, ok. Voilà, et du coup, les chevaliers là autour de la table, ils parlent du fait qu'il y en a un qui est en retard. Toujours. Voilà, ils sont en train de se dire, mais il vient de loin, je sais plus quoi, de Bologne, non, c'est ça? Un peu comme Agathe à tous les enregistrements de On a tout vu. Oh, ça c'est méchant, ça. Non. Typiquement, blague qui permet de personnaliser, enfin de donner du caractère à un personnage, c'est quand Caradoc dit... Arthur leur fait, mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce mec, qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui est pas là? Et Caradoc fait, il doit être en retard. Et Astier lui répond, il y en a là-dedans. Et Caradoc blush, genre, il est content qu'on lui dise qu'il est intelligent, en fait. Et je sais que c'est pas très malin, comme je sais que c'est pas une blague hyper subtile, mais tu le comprends tout de suite que c'est vraiment le personnage le plus bête de la table, en fait. Et c'est rigolo.
Ok. Je trouve ça trop mignon que tu nous aies fait toute cette explication Oui, non, mais sans le clip audio, mais juste en nous racontant le truc. Mais Vraiment, Mais ça m'a... j'ai noté, j'ai quasiment le script entier sur mon carnet en fait, tellement j'ai kiffé en fait. Mon Dieu. en fait, c'est Agathe qui a écrit les épisodes. Mais j'aimerais de tellement, Kaamelott. mais si j'avais un peu plus de temps, je vous en aurais fait un bonus d'épisode. Bon, alors le chevalier arrive, le chevalier Arthur Exactement. Et arrive. ce n'est pas un chevalier, mais une Mhm. chevalière. Enfin, du coup, non, pas la bague, Eh oui. la chevalière, mais c'est le chevalier femme, d'où le nom du pilote. La chevalière, c'est pas l'endroit où on range les chevaux. Oh mon Dieu, c'est de pire en pire. C'est une blague de Kaamelott. C'est aussi une blague de Kaamelott. Ce n'est pas le bon public, Agathe. Et donc forcément, c'est une femme, ça pose problème. Ils sont tous à tourner autour du pot. Et comme dans Stargate, ils veulent pas dire que le problème, c'est que ils sont tous sexistes. Et C'est que c'est une femme. voilà, et que c'est un peu étrange quand même d'avoir des femmes dans les conseils d'administration de la table oblongue. Mais en fait, elle est arrivée là parce qu'elle a été recommandée par le beau-père à Astier. Et puis après, elle dit non, mais si vous m'aimez pas, c'est parce que je suis une femme, c'est ça? Et puis après, elle dit non, mais moi, j'aime pas le rose, j'aime pas les fleurs, j'aime pas, je me Elle lave se pas. désolidarise complètement. Je pisse dans mon armure. Elle dit ça, je crois. C'est une pick-me. La meuf, c'est une pick-me totale. Hein. Exactement. C'est quoi une pick-me? Oh, petit instant culture. Agathe, je te le laisse. Hyper ouais. simple à faire. Les pick-me, tu vois, c'est des petites créatures avec des fleurs au-dessus. Quoi? Et c'est un jeu. Dans quel Quoi lore? tu Et parles? c'est un jeu où t'as plein de créatures avec des fleurs au-dessus. Oh mon Dieu. Et en fait, il faut leur dire allez récupérer la pile. C'est pas ça, Morgane, c'est ça? Alors, je sais absolument pas de quoi elle parle. J'imagine Mais que les gens c'est qui ont la les- ref C'est les vont pick-me être, en fait. Enfin, Alors- c'est les pick-me. Après, ils sont même dans Super Smash Bros. C'est les pick-me. Donc, Bah, donc vous les avez gens, pas la les ref, gens, c'est les pas gens grave. qui ont la ref. Oui, vous avez la ref, ce sera hyper drôle pour les gens qui ont la ref. Ok. Dans les pick-me, c'est souvent des meufs qui vont à l'encontre de leurs propres droits pour montrer que elles ont tout compris et que elles sont plus cool. Régulièrement, quand par exemple une meuf va dire que je sais pas, tel mec est pas ouf parce que il a fait une table ronde avec que des mecs pour parler de sexisme, je ne citerai personne, une pick-me ira dans les mentions pour dire non, mais moi je trouve que c'est quand même super important que de faire ce genre de table ronde parce qu'on n'entend pas assez les mecs, etc. Et donc du coup venir défendre des points de vue qui sont souvent sexistes pour montrer que elle est plus intelligente et donc du coup qu'il faut la choisir, d'où le nom de pick-me. D'accord, je vois. Voilà. C'est un terme féministe gaucho. donc. Oui, parce que sur ce podcast, on dénonce. Ah, waouh. C'est politique. Ouh. Et cet épisode aussi est un peu politique puisqu'il parle de la place des femmes autour de la table ronde. Et tout le monde a l'air un petit peu contre, enfin carrément contre au début, sauf qu'en fait, on Sauf se rend Astier. compte que... Qui Ouais. est un peu en mode écoutez, c'est fait. C'est pas le plus fervent défenseur de la cause, mais il est un peu en mode Oui, c'est ça. En fait, oui, il a son ordre du jour et en fait, il s'en bat les couilles que ce soit une meuf qui soit autour de la table ronde. Mais en fait, tout le monde est un peu en mode, en fait, non, c'est pas OK. Et Astier pose la question. Enfin, c'est bien qu'on dise Astier au lieu d'Arthur, c'est vrai que les personnages se confondent. Arthur va demander à un moment au père Blaise qui le laisse pas tranquille avec ça, mais est-ce que c'est écrit dans la loi ou c'est pas écrit dans la loi en fait En fait, est-ce que c'est juste une volonté de ta part de faire chier, en fait, ou est-ce que c'est vraiment légal qu'elle ne peut pas siéger? Et je trouve que c'est une bonne façon d'être un allié sans se mettre en porte-à-faux, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est une... Ok, c'est miniature comme truc, mais sur 5 minutes, ça parle de comment est-ce qu'une femme peut se défendre, donc en disant non, alors, est-ce que vous pensez que c'est parce que je suis trop jeune, au lieu de dire c'est parce que je suis une femme, elle détourne le truc et à son tour, Astier va essayer de convaincre les autres en les poussant un peu à dire ce qu'ils pensent vraiment, quoi. Pour le coup, j'étais assez surprise sur certaines choses parce que parfois elle est très bien écrite, notamment comme tu le dis quand elle dit est-ce que c'est parce que je suis trop jeune. Et puis soudain, l'homophobie vient percuter l'épisode, donc on est toujours sur la même métaphore pendant tout cet épisode. Et moi j'ai une théorie que tout podcast à un moment donné devient un podcast sur le 11 septembre. C'est catastrophique. Pour le moment, tous les podcasts que j'ai entendus à un moment donné finissent par rentrer dans le 11 septembre. Donc Apple Podcast ne va jamais. moi je suis Tim Cook va Moi, je pas suis OK de aimer. faire des blagues sur le terrorisme, mais je dresse une ligne sur l'homophobie.
Et du coup, petit trigger warning parce que j'ai pris l'audio du moment où ça dégénère. Ce qui se passe, c'est que la meuf en question fait planer le doute sur l'homosexualité d'un personnage. C'est considéré comme quelque chose de négatif, clairement, de la façon dont c'est présenté. Et là, le mec du Vatican commence à s'énerver en mode bah, c'est pas parce que c'est pas dans la loi que nous, en vrai, au Vatican, on n'accepterait pas les femmes. Et il commence un petit peu à s'énerver. Et là, soudain, Ouais. fusent 2 insultes homophobes que je vais vous faire entendre pour le plaisir de vos oreilles. Parce que, pourquoi ? Alors si c'est pour donner du travail à des tapettes, c'est qui traite de tapette celui-là? Tapette, mais c'est qui se trimballe en robe à travers tout le pays? Personne te parle, toi, diable. Moi, je te parle, petite fofolle. Je vous préviens, si ça devient homophobe, je m'en vais. Et en fait, on assiste au truc le plus couard du monde. Vraiment, j'ai trouvé que l'écriture n'était pas courageuse. Parce que pour faire accepter qu'on lance 2 insultes homophobes à la suite, on se retrouve à dire derrière « Ah, je vous préviens, si c'est homophobe, je pars ». Et c'est la façon la plus... ne faites pas ça. Ne faites pas ça, les enfants. Ne faites pas ça ni à la maison, ni dans le monde du travail. On ne diffuse jamais des insultes avec de l'humour en disant « Attention, si c'est exactement ce que je viens de faire, eh bien, je pars ». J'ai rien à dire. Oui, c'est le gros problème de la série pour moi, c'est le sexisme et l'homophobie. C'est une série qui date de 2006, et même avant, parce que c'était la dernière saison qui date de 2006, donc 1999, un truc comme ça. Elle a son époque, et Astier n'a toujours pas changé d'ailleurs sur cette position, et c'est toujours un vieux con sur les questions politiques. Mais ouais, je suis d'accord. Les personnages féminins en général dans cette série sont assez mal écrits. Il y a des moments de bravoure, mais c'est vrai qu'en général, ça pète pas très haut, quoi. En fait, moi, ce qui me dérange à ce moment-là dans l'écriture, c'est que dans sa définition d'être un con, il y a aussi celle de s'affirmer en fonction de qui on est. Et on a cette merveilleuse phrase de la personne qui est du coup considérée comme homosexuelle refoulée dans la façon dont l'épisode est présenté, qui dit Sera-t-il un jour possible de vivre sa différence sans souffrir du regard d'autrui? Et en fait, c'est une bonne phrase, mais elle est dite de manière à faire rire. Elle est dite de façon à ce qu'on puisse se dire « Ah ah ah, qu'il est con, mon Dieu, il veut qu'on le respecte, sous-entendu alors qu'il est homosexuel. » Et c'est une façon d'écrire qui est beaucoup trop facile. Et je rappelle une très bonne règle de l'humour qui est « punch up and don't punch down », qui est que quand vous faites des blagues, faites toujours en sorte de vous moquer des puissants, donc punch up, donnez votre coup de poing vers le haut, et jamais d'enfoncer notamment les minorités, comme les minorités de genre, et du coup de punch down et de donner un coup de poing vers le bas. Le problème, en mon sens, c'est que beaucoup de l'humour français n'a jamais appris cette règle, ou parfois la connaît mais ne veut absolument pas C'est l'appliquer, vrai. et que du coup on se retrouve avec cet humour qui est dérangeant et on ne sait pas exactement pourquoi. Souvent c'est pour ça. On dit souvent « Ah, des proches ne pourraient pas parler aujourd'hui et on ne peut plus rien dire ou quoi que ce soit » et c'est complètement faux parce que Desproges est l'un des rares humoristes français qui a toujours punch up et quasiment jamais punch down, et c'est très intéressant quand vous allez voir même ces textes les plus qu'on pourrait presque considérer comme problématiques aujourd'hui, où on se dirait « Ouh là là, c'est touchy parce qu'il va se moquer par exemple de l'Holocauste », ce qui est quand même pas le sujet le plus drôle du monde, et bah à chaque fois il se moque des antisémites et jamais des juifs, et ça, pour ça, on remercie beaucoup Desproges. Je pense que si on prend juste un petit peu en macro, effectivement, sur les dialogues en eux-mêmes, ça va pas, il y a l'homophobie et tout. Mais si on ouvre un petit peu les yeux, encore une fois, sur tout l'épisode, en soi, c'est une nana qui va chambouler les statu quo. Et les gens qui vont pas l'accepter vont se faire envoyer chier. Et Il va y avoir une manif même. il va y avoir une manif parce que en fait tout le monde en a marre à la fin de cet archevêque du Vatican qui en train d'insulter tout le monde, veut pas laisser la paix à la chevalière, et Bohort, comment dire, fait une sorte de coming out en fait à ce moment-là aussi. Il se l'assume pas, mais en fait il exprime des choses, et en fait le fait qu'ils aient rajouté une personne à cette table, en fait ça change totalement la dynamique de cette table.
Et c'est positif en fait. Et moi, je le vois comme ça aussi. C'était pour le coup un avion qui est rentré dans une tour et ça a explosé en fait. Et en fait, du coup, il y a tout à refaire, je trouve, dans la dynamique ensuite. Et en fait, à la fin, elle propose des gâteaux à la groseille et Bohort est en mode moi aussi, je veux bien des gâteaux à la groseille. Alors, c'est évidemment cliché que c'est l'homosexuel qui va vouloir aussi un truc féminin, des gâteaux à la groseille. Mais ça montre aussi que il est moins seul en fait aussi à cette tour maintenant. Il est moins seul à cette table, parce que la tour table. c'est la tour c'est déjà écrasée. Et donc il a une alliée maintenant à cette table. Voilà. Moi je le vois aussi comme ça. Mais je suis d'accord, dans les dialogues c'est homophobe. C'est pas ok de traiter de tarlouse, de tapette, de machin, de ce que tu veux, de femmelette. Pour aucune raison. En 2021, on le ferait pas. Et même dans le... Ouf, je suis pas sûr. Pourquoi je dis 2021 moi, je te rejoins pas complètement là-dessus parce que la morale de l'histoire, c'est quand même qu'elle est remise à sa condition de femme à la fin. Et que le moment où tout le monde se met en solidarité avec elle, c'est pas tant avec elle, mais contre le curé. Et il y a, encore une fois, pour moi, on revient sur cet esprit extrêmement français de la série, très, très chauvin, en fait, on est en capacité d'accepter des minorités avec nous que quand on a un ennemi commun qui potentiellement pourrait nous faire tomber. Mais à partir du moment où l'ennemi est parti, les dissensions se refont et quand elle est rappelée... C'est la gauche française en fait. C'est la gauche française. Mon Dieu. On aura l'occasion d'en reparler ensemble, je pense, dans l'épisode suivant. Mais en tout cas, ça pose des questions de société et je pense que c'était pas mal d'avoir ça à 1 heure de grande écoute sur M6. Je croyais que tu parlais de notre podcast. Clairement. On est sur M6. Oui, je pense que... Juste avant la météo. Mais juste, ça dure 1h30. Bon, en tout cas, je pense que nos avis purement subjectifs sont peut-être pas la meilleure façon de noter cet épisode. Oui. Du coup, je vous propose qu'on procède à une méthode beaucoup plus mathématique. Avec la notation Friends, à quel point on est fan, est-ce que l'épisode est réac, est-ce que c'était irrévérencieux, est-ce qu'on s'est ennuyé, est-ce que la narration tient la route, est-ce que c'était drôle, et le niveau de sexisme. Je vous invite à ce qu'on fasse la note globale pour les 2 épisodes qu'on a regardés. Ah non, oui, et je vous propose que vous notiez toutes les 2 parce que clairement on va pas être d'accord. Donc, en fait, je peux donner une note si vous voulez, mais basez-vous sur vos résultats à vous plutôt pour noter l'épisode. Bon, Iléane, à quel point tu es fan de Kaamelott ? J'adore et c'est pour ça que je mets un 1. En vrai, je pense que je vais te rejoindre sur le 1. Ouais. Aïe. Ouais. Ça commence mal. Non, ne t'inquiète pas, je pense que pour le 2e, on va mettre une note beaucoup plus haute à quel point cet épisode est réac. J'ai même pas envie de mettre le 1 symbolique. Non, à quel point c'est réac, terrible. c'est quand même un peu réac. Mais ah oui, c'est vrai. À chaque fois, je me fais avoir, c'est à l'envers. Ah là là. Je sais pas, moi je partirais sur un 85. 5. Mais c'est pas n'importe quoi. N'importe quoi. Alors toi, tu es au coin, tu ne sais pas parler le latin. Ouais, j'entends un bruit là dans le coin de la pièce. Est-ce que ce serait ce bruit-là par hasard ? C'est mon chat qui est en train de jouer avec du papier par terre. À quel point c'est irrévérencieux. Non. Un petit peu quand même. Notamment le 2e épisode avec la manif contre le curé, le soulèvement contre la religion. Il y a des blagues qui sont... Non ? Je mettrais un 2 ou 3. La série est pas sortie dans les années 70, quoi. Se rebeller contre un curé. Ça passe après Caméra Café, hein. N'oubliez pas. Hein. Votre barème, c'est Caméra Café. Hein. Je trouve que Caméra Café était parfois plus irrévérencieux, en tout cas que les 2 épisodes qu'on vient de voir. Bah ouais. Oui, c'est le pilote. Je vais toujours me trouver une excuse, vous inquiétez pas, moi j'ai appris avec les meilleurs, avec son Astier. Si représente. Bon, je mettrais, je sais pas, un 2 ou un 3 ? Ah, 3.
Est-ce qu'on s'est ennuyé? Allez, 4 parce qu'il y a Agathe. quoi. Allez, on a plus quand même. Est-ce que, Quatre, mais à cause de la pitié. Genre, est-ce que la narration tient la route? En vrai, non, mais en vrai, oui, il y a il y a un point A, un point B, un point C. On a quand même une. Non, pour la narration, on est vraiment au niveau basique de l'écriture d'un scénario. Est-ce que c'était drôle sur 6? Toujours. Il y a Agathe qui va partir pour ne pas nous entendre. Est-ce que c'était drôle? 2. 2, je suis assez d'accord. 2. Ouais, j'ai ru à enculer, quoi. Enfin, c'est vraiment- la barre est très basse, visiblement. Et nous arrivons enfin au sexisme. Oui, oui. je vais noter le sexisme. Oui. On est assez haut en sexisme. Bah, il y a Ouais. qu'une seule Zouz qui a spawn. Ouais. Et elle s'est fait marrer avant Jungle. Donc, bon, C'est pas faux. 5 sur 6. voilà. Ce ok. qui nous fait arriver à un petit total de... je sais toujours pas compter aussi vite. 22, 24. Oui. Voilà. Oui, bravo. On est à 4 sur 36. Ce qui est un demi-point de plus que le premier épisode de Phénomène Raven. Sachez-le. Du coup, en parlant de Raven, je pense qu'il est temps de se demander qu'est-ce qu'il y a dans l'œil de Raven. Quel est donc Niléane? Qu'est-ce qui va se passer dans cette série? Alors, évidemment, comme à chaque fois, vous m'avez envoyé des... Non, là, c'est Agathe. Oui, qui moi, m'a j'ai envoyé pas des vu, questions, pour se demander, s'imaginer ce qui va se passer, voilà. Donc, Agathe, elle m'a demandé, essayez d'imaginer l'arc que traverse... Je vous laisse imaginer la dinguerie de la question, quoi. Essayez d'imaginer l'arc que traverse chaque personnage. Il y en a beaucoup des personnages. Et en là plus. où ils en sont maintenant, puis au final de la série. D'accord. Donc, ma réponse officielle, ouvrez les guillemets. Non, mais Agathe, virgule. De quoi tu parles? Point d'exclamation. Point d'interrogation. XD? À la ligne? Quel personnage? Point d'interrogation. LOL? Passé à la ligne? Quelle série? Point d'interrogation. Mais non. Voilà. Elle m'a posé une deuxième question à part ça qui était aussi très Mais il y a intéressante. des persos. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous attendriez d'un final de série pour une série comme Kaamelott? Donc à quoi je m'attends pour le final? Donc j'ai répondu, ouvrez les guillemets. Bah comme un gars, une fille, il y aura juste une dernière brochette de sketch et personne ne saura que c'est la fin. Magnifique. Voilà ce que je me suis Comme dit. Phénomène Raven, en fait. Voilà, comme oui, mais oui. Ah là là. Quelle naïve tu as été. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait de la Magnifique. naïveté. Oui. Moi, de mon côté, je me suis... Alors, en vrai, pareil, personnage, je suis incapable de différencier les personnages qui est autour de cette table, de comprendre leur nom, de savoir qui c'est, qui parle, à quel moment, machin. Je me suis dit, a priori, ils vont rester sur cette histoire de Graal. Ça va être un fil conducteur assez lointain, mais qui va quand même repoper de temps en temps. Et à la fin de cette saison, parce qu'ils ont réussi à faire... dans 6 saisons, ils ont réussi à faire 6 saisons quand même. Et un film, pour l'instant. Je me suis dit, forcément, faut que... La quête du Graal me semble être la meilleure façon. Alors, je me suis dit, ce qui serait cool, c'est qu'à un moment donné, il l'ait découvert. Il l'est récupéré, genre en finale de série, mais qu'ensuite il est reperdu pour X ou Y raison. Ça me fait penser un peu à Sliders, où toute la série, c'est de retrouver le monde originel. Et forcément, il le retrouve à un moment donné, mais il le perd quasiment à l'instant, parce que sinon, il n'y a pas de série. Donc je pense qu'on est un petit peu là-dessus pour en termes de niveau, mais après un peu comme Niléane, je me dis on va rester sur des sketchs. Néanmoins, comme j'ai dans mon entourage, j'ai malheureusement pas mal de personnes qui aiment beaucoup cette série. Malheureusement, faudra que tu me les présentes. Ils ont l'air d'être des personnes de qualité. Comme Agathe. Du coup, on m'avait plus ou moins dit, tu vas voir le dernier épisode, c'est super dark, machin et tout. Et en fait, j'essayais de me demander, mais comment une série pareille
peut devenir dark. Comment tu pars de sketch et t'arrives à quelque chose où au final, voilà. Et en fait, je me suis dit, potentiellement, ils vont se prendre au sérieux et ils vont en faire en fait toujours sur cette idée de quête du Graal, quelque chose de très sérieux avec des chevaliers. Mais tu t'es demandé direct si ça allait devenir dark? Non, mais comme je le disais, dans mon entourage, on me l'a souvent dit que la dernière série, D'accord, oui, en te basant se sur, d'accord. transformant en quelque chose d'assez dark. Et donc, je me suis dit, à tous les coups, on va se retrouver avec un truc où ils se prennent trop au sérieux, avec des chevaliers, vraiment en mode super production à la française, avec des boules de feu qui partent dans tous les sens, etc. J'ai été un peu déçu, je vais pas vous mentir, parce que, comme on le verra la semaine prochaine, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Moi, j'ai hâte qu'on soit dans l'épisode final parce que j'ai l'impression qu'on va pas du tout dans la direction dans laquelle vous pensiez, c'est-à-dire on va ni dans un truc qui se répète tout le temps, ni dans une explosion du budget et le fait qu'on va pas aller dans L'heroic fantasy. on a plein de moyens, on va faire Seigneur des Anneaux. C'est pas ça qui se passe. Au contraire, en fait, la série continue d'avoir une économie de moyens, à la fois dans la réalisation, et à la fois dans le budget, évidemment. Ça se voit notamment dans la saison 5, où en fait, c'est beaucoup de plans naturels, où c'est Acier qui marche dans la forêt, qui marche au bord d'une plage, seul, et ça coûte rien à produire. Et À part son salaire. Le dernier épisode, à part son salaire. Et le dernier épisode va encore plus loin que ça, puisqu'il s'agit d'un quasi huis clos pendant 45 Oui, minutes, c'est ça. dans un décor vide, et ils arrivent à faire quelque chose qui tient la route en termes de narration, si vous avez vu tout le reste de la série. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir la vie de nos amis qui ne connaissent pas ces personnages et qui vont parler de leur backstory C'est pendant pas 45 incroyable. minutes. Et ça va être génial à regarder. Eh bien, J'ai des je choses à dire. vous invite à revenir pour l'épisode 10 de On a tout vu. Et pour ma part, le mot de la fin, ce sera... Je vous préviens, si ça devient homophobe, je m'en vais. Quel courage vous avez écouté le 9e épisode de On a tout vu. J'imagine qu'il vous a fallu presque autant de courage pour nous de regarder les épisodes pilotes de Kaamelott. On a tout vu est une production Drama Queers et What a Coinciding Production. Mes deux co-animatrices sont bien évidemment Agathe Mametz et Niléane Dorfer. La musique du podcast a été composée et mixée par Arnold Savary et la photo du podcast a été prise par Pauline Martinez, qu'on remercie vivement. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus de Kaamelott. On est désolé de vous faire subir ça, mais promis, plus qu'un épisode et on arrête. Ciao!